Tous, coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je vais donner le temps, voilà, à tout un chacun de partager et de partager massivement ce direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Nous allons parler un tout petit peu. Je donne le temps, voilà, à tout un chacun, à mes abonnés de TikTok, de Facebook, de YouTube, de se connecter et pour que nous puissions partager les informations dans leur intégralité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire? Ouais, c'est de ça que nous allons parler. Nous avons remarqué que ces temps-ci, les informations, voilà, sur le volet politique au niveau de la Côte d'Ivoire est un tout petit peu tendu. Nous avons vu un tout petit peu les sorties, voilà, de Tidiane Cham et de Bion au niveau du PDCI. Nous voyons aussi que au niveau des GPS, comme d'habitude, les cadres de GPS sont traqués jusqu'à non point finir. Nous voyons aussi que le PPACI du président Laurent Gbagbo aussi est quelque part, directement ou indirectement, si je peux le dire ainsi, être, comment on le dit, tabassé, voilà, dans le sens où on continue à vouloir intimider, à harceler, voilà, les cadres du PPACI. Mais qu'est-ce qui se passe réellement avec Alassane Draman Ouattara? Quel est réellement le problème avec Ouattara? Pourquoi est-ce que Alassane Draman Ouattara, jusqu'à ce temps T, n'arrive pas toujours à choisir la personne qu'il veut mettre à la tête de, du RHDP, la personne que Ouattara veut désigner pour être le successeur, voilà, du RHDP, ou bien est-ce que Alassane Draman lui-même a décidé finalement de vouloir se présenter aux élections présidentielles de 2025 à venir? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons vraiment besoin de comprendre les choses, nous avons besoin d'assimiler les choses pour pouvoir mieux déduire réellement de ce qui est en train de se planifier en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie. Ce qui concerne les élections présidentielles à venir au niveau de la Côte d'Ivoire, je le dis à qui veut l'entendre haut et fort, haut à que nous allons connaître des moments très durs concernant ces élections. Il y a certaines personnes qui vont dire, mais la guerre, pourquoi est-ce que, voilà, tu dis ces genres de choses, voilà, ça fait peur. Non, c'est pas que ça fait peur, c'est que la guerre est en train de dire réellement ce qui va se passer au niveau de la Côte d'Ivoire parce que jusqu'à présent, jusqu'à cet instant T, Alassane Draman Ouattara refuse de donner le nom du candidat du RHDP et il refuse encore de mettre le nom de Guillaume Soro et aussi du président, le leader général Soro Kibafouri Guillaume sur la liste électorale. Mais pourquoi est-ce que Alassane Draman Ouattara, comme dans le passé, nous avons vu que il a eu à donner le nom, il a eu à choisir son candidat au moins un an avant les élections. Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, Alassane Draman Ouattara n'arrive pas réellement à choisir, n'arrive pas réellement à mettre les points sur les i, n'arrive pas réellement à nous dire que, voilà, lui, il a décidé de choisir telle ou telle personne pour succéder, voilà, à la tête du RHDP. Les raisons pour lesquelles Alassane Draman Ouattara ne veut pas se prononcer en ce moment et à ce instant T sont dues au fait que il y a un procès au niveau de la CPI qui est ouverte concernant Alassane Draman Ouattara. Je pense que c'est le président Laurent Gbagbo, si je ne me trompe pas. Voilà, mais je sais qu'il y a un procès qui est ouvert contre Alassane Draman Ouattara parce que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Voilà, il a été acquitté sur les 3000 morts qui ont été faits au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais nous le savons très bien, et l'Ivoirien
qui connaît la vérité, qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, sait très bien que si le président Laurent Gbagbo a été acquitté sur les 3000 morts qui ont été faits au niveau de la Côte d'Ivoire, ça veut nous dire que, directement ou indirectement, que nous le voulions ou pas, que nous acceptons cette vérité qui est là, qui est claire, nette, limpide, et que il y a forcément un auteur, il y a forcément une personne qui est à la tête des 3000 morts qui ont endeuillé les Ivoiriens. Mais comme Alassane Draman Ouattara sait très bien que il est mis dans une posture aujourd'hui où il ne peut pas sauter. Et quand nous allons sortir, nous allons vouloir parler de l'état de santé de Ouattara. Il y a certaines personnes qui vont sortir pour dire, ah mais la guerre, voilà pourquoi tu parles de son état de santé. Non, ça ne doit pas être la priorité. Non, Ouattara va bien. Je le dis haut et fort à qui veut longtemps et je mets quiconque au défi que Alassane Draman Ouattara ne se porte pas bien. Quand on ne se porte pas bien, on ne peut pas être à la tête d'un pays, on ne peut pas être à la tête d'une nation comme la Côte d'Ivoire parce qu'il faut qu'on le reconnaisse au niveau de la sous-région. La Côte d'Ivoire est quand même un élément clé. La Côte d'Ivoire est quand même, comme on le dit, le point focal au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi est-ce que Ouattara refuse? Il y a des raisons que je vais énumérer ce soir. Je vois que le mercure, est en train de monter sur toutes mes plateformes, sur mon YouTube, sur mon Facebook, sur mon TikTok. Nous allons parler. Pourquoi est-ce que Alassane Draman Ouattara ne veut pas se décider, ne veut pas réellement dire aux Ivoiriens quel sera, comme on le dit, le futur incertain du RHDP? Parce que nous le savons et fort que le jour que Ouattara ne sera pas là, le RHDP, nous allons essayer de mettre le RHDP dans une valise, fermer ce RHDP et jeter ce RHDP à la poubelle. Mais pourquoi il refuse de nous dire qui est le candidat du RHDP? Ouattara refuse parce que il y a une négociation qui a été faite entre la France et Alassane Draman Ouattara et aussi entre Tidiane Cham et Alassane Draman Ouattara et entre Tidiane Cham et la France. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on le sait bien que Alassane Draman Ouattara n'est pas aimé par les Ivoiriens, n'est pas aimé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, a des problèmes avec tout le monde, n'arrive pas réellement à, comme on le dit, à exécuter les ordres, les missions qui lui sont confiées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous voyons aujourd'hui que le Mali, voilà, est en train de quitter la CEDEAO, le Burkina est en train de quitter la CEDEAO, le Niger quitte la CEDEAO. Nous voyons aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comme Alassane Draman Ouattara ne peut pas Emmanuel Macron et Alassane Draman Ouattara est de dire à Ouattara de se retirer et de permettre à Tidiane Cham de pouvoir succéder à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais Alassane Draman Ouattara ne veut pas que ce soit Tidiane Cham parce que nous le savons ouais, fort que même au sein du PDCI, Tidiane Cham ne fait pas l'unanimité. Nous savons très bien aussi que Tidiane Cham, en ce moment et à ce instant T, n'est pas vraiment quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire, n'est pas quelqu'un qui peut quelque part cerner la Côte d'Ivoire, n'est pas, je parle de moi personnellement, n'est pas quelqu'un que les Ivoiriens peuvent avoir confiance en lui. Et comme les Ivoiriens ne peuvent pas avoir confiance à 100% à Tidiane Cham et que s'il prend la décision ou le risque de vouloir mettre Tidiane Cham à la tête de la, comme on le dit, merci si elle connaît au niveau de mon TikTok, merci d'être sur mon direct, sécurise si tu peux, merci. Et comme il ne peut pas mettre Tidiane Cham à la tête et qu'il risque de ne pas gagner aux élections, qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara a demandé par ricochet? Il a demandé que Thiam soit son premier ministre et que lui, il puisse toujours se maintenir. Une décision que Tidiane Cham n'a pas acceptée, qui ne se voit pas devenir un premier ministre sous un régime de Ouattara. Et maintenant, quelle est la pression? On dit à Alassane Draman Ouattara, soit tu mets quelqu'un qui peut être à la tête de la Côte d'Ivoire, ou bien tu vas trouver forcément quelqu'un, ou bien tu pars. Ouattara ne peut pas partir. Je vais donner les raisons pour lesquelles Ouattara ne peut pas partir et pour les raisons pour lesquelles Ouattara ne veut pas partir. Prêtez attention. Raison numéro 1. Ouattara ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire parce que Ouattara a créé le bordel et la chienlit au niveau de la Côte d'Ivoire. Il sait très bien que la personne qui va venir en ce moment et à cet instant T qui doit succéder à la tête de la Côte d'Ivoire doit être une personne de confiance,
doit être une personne qui peut assurer les arrières de Alassane Draman Ouattara, doit être une personne qui ne va pas envoyer Ouattara à la CPI, doit être une personne qui ne va pas perturber la quiétude de Ouattara et aussi une personne qui va quelque part gérer, si je peux le dire ainsi, gérer un tout petit peu le pays de telle sorte que les biens qui ont été volés, les biens qui ont été acquis sous le régime dictatorial de Alassane Draman Ouattara ne puissent pas être arrachés aux personnes qui sont auprès de lui. Donc, qu'est-ce que Ouattara compte faire dans ce sens? Il veut mettre en photocopie, puisque le cas de Tidiane Thiam n'est pas une possibilité pour Ouattara de vouloir faire de Tidiane Thiam, comme on le dit, Premier ministre, et que Thiam ne va jamais vouloir accepter d'être un Premier ministre. Lui, il veut accéder au trône. Il veut être président de la République de Côte d'Ivoire, malgré le fait que nous le savons au fort qu'il n'est pas éligible, voilà, à être un président et qu'il n'y a pas l'unanimité quelque part au niveau du PDC, jusqu'au point de dire les Ivoiriens ne le connaissent pas, on ne connaît pas Thiam, on ne sait pas d'où il vient, on n'a aucune idée réellement de qui est Tidiane Thiam. Donc aujourd'hui, qui il veut mettre? Il veut mettre Photocopie qui est son fils. Je vous ai dit tout le temps que Photocopie n'est pas le petit frère de Alassane Draman Ouattara. Bien au contraire, Photocopie est le fils, le premier fils aîné de Alassane Draman Ouattara. Il veut mettre Photocopie à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais Photocopie ne peut pas arranger les Ivoiriens. Photocopie. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne veulent pas de photocopie? On ne veut pas de photocopie parce que photocopie est un sanguinaire, celui-là même qui est à la base. Je le dis haut et fort, celui-là même qui est à la base de l'arrestation, celui-là même qui fait partie des encagoulés qui rentrent dans la maison des Ivoiriens à 2h, 3h du matin pour enlever les fils dignes de notre pays. Celui-là même aujourd'hui qui sème le bordel à Zizani et au niveau de la Côte d'Ivoire. Celui-là même aujourd'hui, quand on parle de tous les sacrifices qu'on puisse parler sur la terre aujourd'hui, on parle de lui. Et si je me réfère sur les propos de Chris Yapu, le grand investigateur qui a eu à dire à plusieurs reprises, alerter les Ivoiriens sur ce qui se comme on le dit, les différentes manières dont Photocopie gère la Côte d'Ivoire, la manière dont Photocopie essaye de menacer, voilà, certaines personnes qui ne veulent pas adhérer au RHDP. Je pense qu'on doit comprendre, et nous sommes en unanimité, que Photocopie n'est pas une représentation, ne peut pas être une représentation, voilà, des Ivoiriens. Donc aujourd'hui, Ouattara a le dos au mur. Il a le dos au mur parce qu'il a le choix. Il n'a pas, pardon, le choix, il est embarrassé. Il a le choix de l'embarras parce que il ne veut pas, Thiam ne veut pas être, je le dis, son premier ministre. C'est déjà clair. Photocopie n'est pas aimé et n'est pas voulu. N'est pas quelqu'un que les Ivoiriens vont vouloir voter aux élections. Personne qui peut quelque part, si je peux le dire, sauver Ouattara ou bien ne pas sauver Ouattara n'est pas un Ivoirien à 100% et n'est pas quelqu'un qui est aimé au sein du RHDP parce que Bitogo a eu des problèmes dans le temps avec, comme on le dit, a eu le tapoter, mais gens comment on l'appelle, de TikTok, tapoter massivement parce que nous sommes en guerre de communication et nous devons nous rassurer que les informations que nous partageons puissent quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Donc, qu'est-ce que je dis? Aujourd'hui, Bitogo n'est pas aimé. Les gens ne veulent pas des Bitogo parce qu'ils n'arrivent pas à gérer Bitogo. Ils ne peuvent pas gérer Bitogo. Et n'oubliez pas aussi qu'en 2020, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre Bitogo et Photocopie. Entre Bitogo et Ahmed Bakayoko. Bitogo lui-même, il avait ses encagoulés. Ahmed Bakayoko avait ses encagoulés. Photocopie a ses encagoulés. Ouattara aussi a ses encagoulés. Donc aujourd'hui, ils connaissent et ils savent bien que s'ils prennent le risque de vouloir forcer et de mettre Bitogo à la tête de la Côte d'Ivoire, ça sera du chaos parce que Bitogo est quelqu'un qui va quelque part, je le dis haut et fort, emmener la Côte d'Ivoire dans le désastre, c'est déjà un. Et de deux, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas directement ou indirectement
comme on le dit, faire confiance. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de Bitogo? Ils seront obligés de se débarrasser de Bitogo. Et by the way, allez dire à Bitogo que moi, la guêpe, je lui ai déjà dit qu'il fasse beaucoup attention. Il faut que Bitogo fasse beaucoup attention parce que, je l'ai dit, quand on vous donne les informations, vous n'aimez pas prendre ça au sérieux. Et après, quand on se retrouve dans le bordel, et après, on se retrouve, comme on le dit, donnez-moi une seconde. Zie connaît, je vais te mettre, donnez-moi. Donnez-moi une seconde. Zie, s'il te plaît, manage mon TikTok, quoi. Il faut... Voilà, merci Zie, merci. Travail fabuleux sur mon TikTok. Et comme je le dis, il ne peut pas mettre Bitogo. Et le deuxième problème en ce moment et à cet instant T concernant Alassane Draman Ouattara, c'est le fait que il y a un dossier au niveau de la CPI qui est ouvert contre Ouattara et contre la France. Parce que, basé sur ce que nous savons, les informations que nous avons, la France, et ce que le président Laurent Gbagbo a eu à dire, c'est que la France a participé à la venue de Alassane Draman Ouattara à détrôner le président Laurent Gbagbo. Donc le président Laurent Gbagbo a ouvert un dossier, selon l'information que j'ai reçue, un dossier est ouvert contre Ouattara au niveau de la CPI. Bon, maintenant là, Alassane Draman Ouattara ne veut pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de Guillaume Soro sur la liste électorale parce que il se dit, s'il met le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale ou de Guillaume Soro sur la liste électorale, que l'un d'entre eux devient président de la République de Côte d'Ivoire, le dossier contre Ouattara qui est au niveau de la CPI sera un dossier qui sera comme une patate chaude dans sa baie. Il risque de se retrouver devant les tribunaux de la CPI. Donc, puisque Alassane Draman Ouattara ne sait pas, selon l'information que j'ai reçue en février, que la décision va sortir concernant cette histoire de Ouattara et de la CPI. Donc, Alassane Draman Ouattara ne veut pas se précipiter pour dire qui sera son candidat ou se précipiter de mettre le nom du leader générationnel Guillaume Soro sur la liste électorale ou de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, il est obligé de faire, comme on le dit, de tarder. Sinon, quand même, nous sommes à combien? Nous sommes à 10 mois des élections présidentielles à venir. Pourquoi ne pas nommer son candidat? Si c'est lui-même qui doit se présenter, pourquoi Alassane Draman Ouattara ne veut pas nommer? Il y a un autre problème encore qui se pose. C'est dû au fait que Ouattara n'est pas aimé, il n'est pas venu, on ne veut pas de Ouattara aux États-Unis ici. Ouattara n'est pas soutenu aux États-Unis, il n'a pas d'entrée au niveau des États-Unis ici. Ça aussi, c'est un fait qu'il a. Et comme la France, il commence à être, ne pas, comme on le dit, arranger la France. Donc, la France est obligée de mettre quelqu'un qui va assurer les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous regardez tous les autres pays au niveau de l'Afrique de l'Est, vous voyez que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le seul pays, je peux mettre le pays même, comme on le dit, comment on appelle, vraiment l'élément clé de la France. La Côte d'Ivoire est un pays élément clé pour la France. Nous avons une base arrière au niveau de française au niveau de la Côte d'Ivoire et cette base française n'est pas là pour pouvoir gérer, comme on le dit, protéger les Français. Bien au contraire, cette base française est là pour assurer les intérêts et les biens de la France au niveau de la Côte d'Ivoire. On nous avait parlé d'une base américaine qui devait être installée au niveau de la Côte d'Ivoire, mais je ne pense pas avec la venue de Donald Trump que Donald Trump va accepter, voilà, qu'une base américaine soit mise en Côte d'Ivoire. Pour gagner quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Mettre une base américaine au niveau de la Côte d'Ivoire. Les États-Unis, je doute bien que les États-Unis vont vouloir s'ingérer dans ces conneries que la France. Et il y a un show encore. Ne l'oubliez pas. Il y a un show encore entre Emmanuel Macron et Donald Trump.
Donc, le fait que Trump et Emmanuel Macron ne puissent pas s'entendre, donc peu importe la personne qu'Emmanuel Macron va faire venir concernant la Côte d'Ivoire, Donald Trump lui va regarder. Il avait même dit à Ouattara, en 2020, il avait dit à Ouattara de partir, mais malheureusement, Donald Trump n'avait pas gagné les élections de 2020. Donc, c'est ce qui a... c'était 2019, pardon. Donc, c'est ce qui a fait que Ouattara a eu la chance, puisque là, c'était un peu chaud au niveau des États-Unis, bon, avec la venue des démocrates et tout, des personnes qui étaient quand même en connivence un tout petit peu avec Emmanuel Macron, qui ont approuvé, qui ont cautionné, voilà, le mandat de Ouattara. C'est pour cela que, quand il a dit au départ, quand la fille de Trump est venue en Côte d'Ivoire, elle a demandé, avec les informations qui lui avaient été données par son père, de dire à Ouattara de partir, de ne pas briguer ce troisième mandat qui risque de faire couler le sang des Ivoiriens. Il avait dit OK. Et c'est à ce moment-là que Ouattara avait décidé de se retirer de la course et avait mis Amadou Gon Coulibaly. Mais pendant ce temps, avant que les élections de la Côte d'Ivoire et les élections des États-Unis ont fait que Trump n'avait pas été élu, donc il est reparti encore sur sa base parce que là, les démocrates étaient là, il avait un tout petit peu, bon, indirectement, à travers Macron, il avait un peu le support. Mais aujourd'hui, là, Alassane Draman Ouattara sait que il est dans le pain. Il sait que il s'est devenu comme une patate chaude dans la main. Il sait que, où il est là, il ne peut pas se présenter, il ne veut pas dire aussi qui va se présenter parce que son état de santé ne lui permet pas de se présenter. Il sait que quand il va dire qu'il est candidat aux élections à venir, la Côte d'Ivoire, ça risque de chambouler. Qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara est en train de planifier? C'est en cela que je veux que vous prêtez attention, que vous continuez à tapoter sur mon TikTok. Vous continuez à partager massivement sur mon YouTube. Nous sommes à plus de presque 1500 personnes connectées, pas loin. Et continuez à faire monter le mercure sur le Facebook pour que je vous dise réellement quel est le plan de Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara a comme plan? Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre, que ça soit clair, net, limpide comme l'eau de roche, que Alassane Draman Ouattara ne veut pas partir à des élections. Il n'a même pas prévu que nous puissions aller à des élections de 2025. Je m'explique. Il ne préside pas, il ne dit pas qu'il sera candidat. Il a un dossier de la CPI qui ne l'arrange pas. Il ne désigne pas son candidat. Il n'a plus le soutien de la France réellement. L'AES aujourd'hui est devenu une menace pour lui parce qu'il voit que tout autour de lui, le Ghana, le nouveau président du Ghana n'arrange pas Ouattara. Bien sûr que Ibrahim Traoré du Burkina ne l'arrange pas, le président Ibrahim Traoré. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, n'arrange pas Ouattara. Nous avons aussi le président de la transition, Tiani, qui n'arrange pas Ouattara. Et tous ces pays que j'ai eu à citer sont des pays qui sont des éléments clés au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que Ouattara compte faire? Il va attendre à quelques mois des élections présidentielles de la Côte d'Ivoire à venir. Et il va décider de dire qu'il sera candidat. Et quand il va décider de dire qu'il sera candidat, qu'est-ce qu'il va faire encore? Il ne va pas vouloir mettre le nom de Guillaume Soro, le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il ne va pas vouloir le faire. Et comme il sait bien que s'il ne met pas le nom de Guillaume Soro, il ne met pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ça risque de faire des petits, comme on le dit, les Ivoiriens risquent de sortir et de hausser haut et fort leur voix. Parce que quand nous sommes dans un pays démocrate, que nous voyons une injustice à non point finir, nous avons le droit, le devoir de sortir, de venir hausser nos voix et de dire réellement que nous ne sommes pas d'accord, que nous ne voulons pas. Qu'est-ce que Ouattara va faire? Ouattara maintenant va se saisir de cette opportunité, je vais appeler cela comme une opportunité, pour dire qu'il y a des troubles en Côte d'Ivoire et que nous ne puissions pas partir à des élections libres et transparentes et vouloir maintenant faire quoi? Prolonger les élections de 2 ans et assurer la transition. Je m'explique. Je vais revenir. Qu'est-ce que Ouattara risque de faire?
Ouattara risque, à quelques mois des élections, à se déclarer comme candidat des élections présidentielles de 2025. Et maintenant dire que maintenir sa décision de ne pas mettre le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et maintenir sa décision de ne pas mettre le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Il sait très bien que quand il va faire cela, les gens vont sortir. Les Ivoiriens ne vont pas accepter. Ça risque de faire des bruits dans le pays. Donc, qu'est-ce que Ouattara va faire? Il va saisir cette opportunité pour pouvoir dire que le pays n'est pas stable. Le pays ne peut pas aller à des élections libres et transparentes parce que il y a l'opposition qui est aujourd'hui en train de menacer les élections. Donc, je le dis dans le plan de Ouattara, même 2025, là, dans le plan de Ouattara, là, ce n'est même pas de partir à des élections. Parce qu'en aucun cas, nous puissions aller à des élections sans un opposant farouche, comme Guillaume Soro ou le président Laurent Gbagbo. C'est impossible. Il ne peut pas aller à des élections et avoir KKB encore, comme on le dit, comme candidat. Non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas utiliser les autres personnes, voilà, vous connaissez, j'ai même pas envie de citer leur nom ici sur mes plateformes, comme candidat. Il sait que ça ne pourra pas passer. Nous allons voir vraiment qu'il est en train de tricher et nous allons voir vraiment la manigance. Donc, comme il sait que cette fois-ci, là, c'est chaud, il n'a pas le support à 100% de la France, il n'a pas le support même à combien de pourcents même des États-Unis, il est obligé de faire le cafouillage pour pouvoir se maintenir. C'est pour cela que, jusqu'à présent, Ouattara ne peut pas dire réellement s'il va être candidat ou bien qui il va choisir pour être candidat aux élections présidentielles à venir. Il attend encore. Il attend encore de savoir réellement où est-ce que il va mettre les pieds. Ou comment est-ce que il va gérer la situation. C'est en cela que je dis, je répète, j'insiste et je persiste. Je dis aux Ivoiriens et je dis aussi aux Africains parce que ce que la Côte d'Ivoire traverse en ce moment et à cet instant T, ce n'est même pas une histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire de l'Afrique. J'invite les Ivoiriens et les Africains à prêter attention à tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire. J'invite encore les Ivoiriens à doubler de vigilance parce que ces moments à venir seront des moments très cruciaux dans la vie politique des Ivoiriens. Je l'ai dit la dernière fois, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Soyons en alerte. Faisons attention à tout ce qui va se passer au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que il n'est pas prêt. Il n'y a même pas de campagne. Il n'y a rien à l'horizon. Ouattara est mal portant. Ouattara est mal portant. La seule chose qui peut sauver Alassane Ouattara en ce moment et à cet instant-là, c'est une transition au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est la seule chose. Parce que Ouattara ne peut pas gagner. Je le dis haut et fort. À qui veut l'entendre? Ouattara ne peut pas gagner d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Non, il ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est de ça qu'il s'agit. Il va annuler comment on appelle, les candidatures de tous les opposants qui sont le poids. Pour pouvoir mettre quelqu'un qui n'a pas de poids. Et quelle sera, ou qui sera cette personne qui risque de mettre? Si il part à des élections, ce que je dis même, je ne pense même pas que nous allons partir à des élections.
aller à des élections n'arrange pas Ouattara. Parce qu'aller à des élections veut dire qu'il faut accepter le résultat qui va sortir. Et si le président Laurent Gbagbo gagne, forcé Ouattara va aller nous expliquer ce qui s'est passé à la CPI. Il va aller s'expliquer au niveau de la... Parce que les 3000 morts là, le nom du président Laurent Gbagbo est gâté sur les 3000 morts de Ouattara. Le nom de Guillaume Soro est gâté sur les 3000 morts de Ouattara. Qui a fait les 3000 morts? Il faut qu'il nous explique. Et en plus des 3000 morts, les biens de la Côte d'Ivoire qui ont été volés par Ouattara et par les gens autour de Ouattara. Il y aura des audits qui seront faits. Oui. Nous allons faire des audits. Savoir qui a pris quand, qui a pris quoi, à quel moment. Et quand nous allons nous rendre compte que l'argent des Ivoiriens, l'argent du contribuable ivoirien a été volé jusqu'à un certain point, Ouattara ne pourra pas accepter cela. Et c'est proche. Donc, il préfère mourir au pouvoir. Il préfère mourir au pouvoir que d'accepter que quelqu'un d'autre vienne. Et je vais vous faire une confidence. Il a eu une fois à dire que si ça arrive au pire des cas, qu'on le djouffe, que c'est mieux que lui on le djouffe que de le laisser que quelqu'un vienne le prendre la manière dont on l'a pris, le président Laurent Gbagbo et sa femme. Ça va l'étonner quand j'ai fait cette révélation. Oui, il a dit. Donc aujourd'hui là, les Ivoiriens doivent comprendre que soit nous sommes unis, soit nous sommes unis, nous enlevons Ouattara à la tête, soit nous partons en rang dispersé, et puis bon, voilà, Ouattara va faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans que nul ne puisse broncher ou dire quelque chose le concernant. Les élections là, je le dis, les élections là, ça ne pourra pas. Ça ne passera pas. Les élections ne passeront pas. Il n'aura pas d'élection. J'en doute. Il n'aura pas des élections. Comme je l'ai dit, il y a des élections là, ça ne peut pas. Ça ne peut pas arranger Alassane Dramane Ouattara. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas l'arranger. Donc, il va vouloir se maintenir par force. Il va vouloir, comme on le dit, faire ce qu'il a à faire. Quelqu'un qui me dit tu souhaites le mal. Personne ne souhaite le mal de la Côte d'Ivoire. Mais le mal, que ça. Alassane Dramane Ouattara est le cancer, le mal et la gangrène. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand vous parlez de quelqu'un qui parle, on est en train de vous dire réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Hein? On vous dit réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comment les choses vont se passer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, là, la seule manière pour nous de pouvoir gérer tout ça, c'est d'être unis. Et de demander aux Ivoiriens de prêter attention et d'être vigilants dans ces temps à venir. Parce que l'heure est grave. Ces temps à venir seront des moments très délicats dans l'histoire de notre pays. Très délicats. Prêtons attention, soyons vigilants et au fur et à mesure, vous aurez l'occasion de voir ce que la guêpe est en train de vous dire. C'est qu'elle est en train de vous dire, vous aurez l'occasion de comprendre encore plus de choses sur les choses à venir dans le futur. Restez toujours connectés sur mes différentes plateformes, sur mes TikTok, Facebook et aussi YouTube. Restez connectés, activez les cloches de notification. Nous sommes en guerre de communication. Donc, nous allons continuer et je vais toujours sortir et donner les vérités et vous dire réellement ce qui se passe. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de traverser des moments tellement durs que vous n'avez aucune idée. Mais on reste toujours au serein. Ok? Voilà. Donc, vous prenez soin de vous. Je ne serai pas du tout, comme on le dit, long. Vous prenez soin de vous. Et vraiment que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et nous amène le sens du discernement. Nous étions
plusieurs personnes connectées sur mes plateformes et vous passez une excellente nuit. Et puis, merci à Zier, voilà, d'avoir sécurisé mon live sur mon TikTok. Et merci à toutes les personnes de près et de loin qui participent au combat, qui ne sont peut-être pas, voilà, sur les réseaux sociaux comme nous le faisons, mais n'oubliez pas, derrière la guêpe, c'est toute une équipe qui s'y trouve. Je vous dis merci pour tout votre soutien inconditionnel et pour le travail. Les élections arrivent. On guémet les élections, s'il y a vraiment des élections, mais ces moments à venir, je vous prie d'être beaucoup vigilants, de faire attention à vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, passez une excellente soirée. Peace and love. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.